Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le Premier ministre a décoré aujourd'hui à la primature le cabinet militaire de la présidence de la République. Et dans l'actualité africaine, ouverture en RDC de la 7e édition de la nuit du football africain, notamment à Kinshasa. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a décoré ce matin le cabinet militaire du président de la République. En effet, le colonel du cabinet militaire du président de la République, Moustapha Ali Handoulé, a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti pour service rendu à la nation. Le colonel médecin du cabinet militaire de la présidence, Abdoulaye Ahmed Abdi, a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti. Le lieutenant-colonel Moussa Hanfari Moussa et le capitaine Iwad Moussa Hamad ont été élevés tour à tour au grade d'officier dans l'ordre national du 27 juin et le commandant Ali Youssouf Mohamed, lieutenant-colonel Gohar Moussa Obsiye et le capitaine Warsama Nouh Buh ont été tour à tour élevés au grade de chevalier dans l'ordre national du 27 juin. Toujours à la primature, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu le directeur régional de l'Organisation internationale pour les migrations, Eugenio Ambrosi. Les discussions ont porté entre les deux hommes sur le renforcement des relations entre le gouvernement djiboutien et l'instance onusienne. Le Premier ministre a souhaité donc la bienvenue au directeur régional de l'OIM et a remercié l'organisation pour tous ses efforts consentis pour la crise migratoire. De son côté, le directeur régional de l'OIM a remercié le gouvernement djiboutien pour l'aide apportée aux migrants passant par Djibouti pour rejoindre les pays du Golfe. Et le directeur régional a promis d'apporter donc sa contribution pour pallier à ce phénomène migratoire. Et le secrétaire général de la primature et la directrice de communication de la primature ont pris part à l'entrevue. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Hellem, a eu une première rencontre aujourd'hui dans son cabinet avec le coordinateur du système des Nations Unies à Djibouti, José Baraono. Et après les premiers mots de bienvenue, le ministre a souhaité aux diplomates onusiens un plein succès dans l'exercice de ses fonctions dans notre pays. Le coordinateur résident du système des Nations Unies et le ministre ont échangé sur les voies et moyens de la protection de l'environnement et de mettre en œuvre les objectifs de développement durable, ainsi qu'à la préparation de la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra cet automne à Sharm el-Cheikh en Égypte. Et ce communiqué qui nous parvient du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf qui dit, je cite, « Suite à la demande du ministère des biens Waqf, les autorités saoudiennes ont donné une réponse favorable pour augmenter le quota de Djibouti pour le pèlerinage 2022. En conséquence, les inscriptions seront ouvertes aujourd'hui et demain. Et compte tenu de la limite des places disponibles, les personnes remplissant les conditions requises sont priées de se dépêcher pour présenter leur dossier et régler les charges afférentes au bureau du Hajj comme à l'accoutumée. Dans l'actualité également, l'Ordre national des professions médicales de Djibouti a organisé hier à l'INAP une formation sur l'échographie en urgence ou FAST-ECHO à l'endroit des médecins généralistes des différentes structures de santé. Cette formation comprenait un volet théorique et des ateliers pratiques afin de familiariser les différents participants à l'utilisation de cet outil dans les situations d'urgence médicale, mais surtout traumatologiques. À l'heure actuelle, dans la pratique médicale, l'utilisation de l'échographie tend à être vulgarisée en ce sens qu'elle est considérée comme une continuité de l'examen clinique. Une telle formation, saluée par l'ensemble des médecins, dont la majorité officie dans les différents services d'urgence, permettra à ces derniers de mieux être outillés aux différentes situations qui peuvent se présenter et aidera à la décision diagnostique et thérapeutique. Cette formation que nous venons de terminer rentre dans le cadre des formations continues que l'Ordre des médecins a entrepris pour les médecins. Et c'est très important pour la vie de docteurs qui prennent en charge des patients. Cette formation permettra d'améliorer la prise en charge des patients au niveau des urgences.
Le Parti national démocratique PND a inauguré un nouvel siège dans le quartier Layablé Warabale dans la commune de Balbala. Le PND a organisé donc hier après-midi au complexe Al-Rahma une conférence débat pour le président de ce parti politique, membre de la coalition de l'UMP, Abdulrahman Mohamed Al-Alé, de sensibiliser ses partisans sur les valeurs du patriotisme, mais également celles de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Le président du PND a dans cette foulée profité de l'occasion pour faire part aux habitants du secteur de Warabale sur l'importance des partis politiques. D'une centaine de partisans du parti et se sont rassemblés donc dans la salle de conférence du complexe Al-Rahma pour participer à cette conférence débat que les instances dirigeantes de ce parti politique, donc membres de la coalition de l'UMP, ont dédié à leurs partisans habitants dans le secteur de Warabale à Balbala. Selon l'agence djiboutienne en charge de la météorologie, aujourd'hui peut être considéré comme le premier jour du Khamsin dans notre pays. Un Khamsin qui va durer au total 50 jours. Le Khamsin débute généralement à la période de mi-juin et se dissipe vers la fin août, début septembre. La force du Khamsin et sa fréquence sont fluctuantes d'année en année. Le Khamsin de faible intensité, 10 à 15 km/h, à modéré jusqu'à 15 à 40 km/h est le plus fréquent. Le Khamsin fort est plutôt rare, néanmoins on mesure quelquefois jusqu'à 50 à 60 km/h avec des pointes allant jusqu'à 70 km/h au plus, occasionnant des dégâts sur les toits, les arbres et les poteaux électriques. On dénote deux grandes directions dominantes de ce vent. Le Khamsin de régime sud-ouest à ouest vient généralement des zones des plaines hautes et d'Éthiopie. Ce vent sec est réputé pour son caractéristique très poussiéreux, surtout le matin avec une température plus fraîche, mais qui augmente progressivement pour atteindre son pic vers la mi-journée. Avis donc à la population djiboutienne de se protéger durant la période de Khamsin où les températures augmentent avec un vent sec et chaud. Selon les statistiques de la météo djiboutienne dans notre pays, la température maximale la plus élevée a été observée durant la journée du 14 juillet 2009, où il avait fait 47,4 degrés Celsius à 14 heures. Dans le cadre des festivités du 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays, les opérations de nettoyage se poursuivent dans la capitale et dans les régions de l'intérieur où la population des différents quartiers, des différents chefs-lieux des régions se mobilise. Et c'était au tour du quartier d'Ambouli d'organiser une opération de nettoyage et d'embellissement des routes et des artères en collaboration avec l'association d'Ambouli, la société civile, la préfecture, les élus locaux, notamment les parlementaires et le sous-préfet. Hommes et femmes donc ont tous répondu présents pour cette noble action qui a permis de ramasser les déchets de ce lieu, mais surtout de sensibiliser les jeunes à la cause environnementale et à l'importance de garder propres les lieux. Activité similaire également cette fois-ci dans la ville de l'Unité où donc la préfecture et le conseil régional ont procédé hier au lancement des opérations de nettoyage et d'embellissement simultanés dans le chef-lieu de la région d'Ikil et dans les sous-préfectures. Objectif donc faire appel à l'implication et à la participation de tous afin de raviver l'esprit de convivialité et de patriotisme au sein de la population locale sous toute sa diversité afin qu'elle s'investisse davantage dans la lutte contre la saleté des rues et des quartiers ainsi que le déversement des eaux usées sur les voies publiques. Ces opérations de nettoyage se poursuivront également dans les différents quartiers de la ville de l'Unité et dans les sous-préfectures. Nous avons lancé une vaste campagne de sensibilisation de propriété. Toute la couche de la société et toutes les associations de la société civile ont participé à ces activités, à savoir les associations de jeunes, de femmes, sans oublier les forces de l'ordre surtout et les militaires. Je lance un appel à l'ensemble de la population de la région de Dikil pour que nous puissions hisser le drapeau djiboutien sur leur maison et qu'on puisse embellir le façade de leur maison aussi avec une couche de peinture pour fêter l'indépendance et commémorer ces festivités. Autres activités sont aussi prévues, à savoir des animations culturelles, musicales sur l'ensemble de la région de Dikil.
Direction Ali Sabié, où le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec l'ONARS a organisé les 15 et 16 juin dernier au CDC d'Ali Sabié un atelier d'information et de sensibilisation sur le cadre légal de protection et d'inclusion des réfugiés avec un accent particulier sur leurs droits et devoirs. Au total, 30 participants représentant l'administration publique, les services déconcentrés de l'État, la société civile ont activement participé à cet atelier et selon le plan de travail élaboré à cet effet, cet atelier sera élargi dans les jours à venir aux forces de l'ordre, aux élus locaux, au secteur privé ainsi qu'à la société civile. Ces ateliers qui s'inscrivent dans le cadre de la dissémination de la loi portant statut de réfugié adoptée par la République de Djibouti en 2017 et de la célébration le 20 juin prochain à Ali Adé de la Journée mondiale des réfugiés édition 2022 sont réalisés grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Et là, nous passons aux nouvelles africaines. Ouverture de la nuit du football africain à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'événement annuel est composé de panels, d'un match de gala et d'une cérémonie de remise de prix. Cette 7e édition a débuté par une discussion autour du thème sport, paix et développement, animée par le ministre congolais des Sports, en compagnie de journalistes sportifs et d'anciens stars du football. Et pour ces acteurs, l'événement vient à point nommé, le sport étant un vecteur de paix en cette période où la RDC fait face à une situation sécuritaire difficile, notamment dans sa partie est, en proie à des violences. Et pour l'accent de footballeurs et organisateurs de l'événement, le choix de la RDC pour accueillir la cérémonie était évident, souhaitant honorer la génération des Léopards 74, première équipe d'Afrique noire à participer à une phase finale d'une Coupe du Monde. La RDC a également remporté, rappelons-le, à 2 reprises la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1968 et en 1974. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.